Maintenant, on se retrouve pour un TP sur la calorimétrie où on va déterminer la capacité thermique d'un solide. Donc, en général, on va avoir un solide de ce type-là, métallique, si c'est comme ça. Sinon, on peut aussi avoir, par exemple, pour un matériau de construction, une brique. Donc, l'idée, c'est que ce solide, il est mis à chauffer, il est trempé dans de l'eau chaude. Donc, on mesure la masse du calorimètre, première étape. On met, une fois qu'on a mesuré la masse, donc on a pris la masse du calorimètre, on met notre eau froide, donc eau qui sort du robinet en fait. Je mets mon eau dans mon calorimètre, voilà. J'agite, je mesure la masse, du coup, à nouveau du calorimètre, mais avec l'eau froide. Je pense avoir toujours le bouchon, l'agitateur. Je mets mon thermomètre dedans, j'attends que ça se stabilise. Donc, j'agite, la température est stabilisée, je prends la température. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, j'ouvre, je vais prendre rapidement mon solide qui est dans l'eau chaude. Je prends la mesure de la température d'eau chaude. Voilà, c'est stabilisé. Je prends la valeur de la température. J'insère rapidement mon solide dans le calorimètre. Je mets mon thermomètre. Comme ça, il descend déjà en température. J'agite. J'attends que la température se stabilise. J'ai la valeur de la température qui est stable. Voilà, elle est stable. Je relève la température. J'enlève le thermomètre et je fais une dernière mesure pour pouvoir calculer la masse du solide que je viens d'introduire dans le calorimètre. Je prends la masse. C'est bon, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir passer à l'exploitation. Voilà la dernière partie du TP, donc, qui est aussi un exercice classique qu'on peut vous demander en devoir surveiller. Donc c'est de déterminer la capacité thermique massique d'un solide. Ici on a fait le choix du fer, parce qu'en TP on a utilisé le fer. Donc voilà, mais on pourrait très bien imaginer utiliser un morceau de brique, on peut utiliser un morceau de laiton, enfin voilà, n'importe quel solide. Donc le principe, je rappelle, c'est qu'on a notre calorimètre qui est à température ambiante avec 100 g d'eau, ici, qui est du coup à une température de 20 degrés. Donc on peut considérer que le calorimètre est aussi à 20 degrés. On a la capacité thermique du calorimètre qui est de 209 joules par degré Celsius. On a à côté un système avec une eau très chaude à 80 degrés dans lequel est plongé le fer. Comme ça, on peut considérer que notre fer, il est à cette température de 80 degrés. On l'a pesé, c'est un morceau qui fait 100 grammes. Donc, on prend le morceau de fer, on le plonge rapidement dans le calorimètre, on ferme, on vérifie la température et dès qu'on a atteint un équilibre, ici 24 degrés, on sait qu'on a atteint la fin de notre expérience. On peut passer du coup au calcul. On a comme donné quand même que la capacité thermique massique de l'eau, c'est 4,180 joules par gramme par degré Celsius. Donc une donnée qu'on va pouvoir exploiter. Première chose dont il faut se rappeler, c'est qu'on travaille sur un système isolé. Système isolé, c'est-à-dire que tous les échanges thermiques vont se limiter à notre système. Tout ce qui va être reçu par un bout du système, c'est qu'il aura été donné par autre chose dans ce même système. Donc ça veut dire qu'on va avoir de manière rapide la somme, ce sigma majuscule, des chaleurs, donc des énergies thermiques transférées, va être nulle au sein de notre système. Donc ça veut dire qu'on aura, si je réécris ça de manière plus compréhensible, ça veut dire que Q de l'eau, la chaleur reçue par l'eau, puisque sa température augmente, plus la chaleur reçue par notre calorimètre, en fait, va provenir de la chaleur
donné par le morceau de fer. Et tout ça, quand j'additionne, c'est égal à 0. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer Q de l'eau. Ensuite, il va falloir déterminer Q de cal. Avec toutes les données, ces deux grandeurs, on peut les déterminer. Ça nous permettra de calculer Q de fer. Et ensuite, avec la formule du cours, on pourra déterminer dans Q de fer, plus précisément, C de fer, pour ensuite le comparer à la valeur théorique. Donc, dans l'ordre, on va devoir faire Q de l'eau, Q calorimètre, et ensuite, on pourra s'intéresser à Q fer, pour ensuite déterminer C fer. Donc, c'est parti. On détermine. Je vais écrire aussi l'expression. Donc, Q cal, QO plus Q cal plus Q fer égale à 0. Donc, Q de l'eau, ça va être égal à la masse de l'eau fois C de l'eau fois la température finale à l'équilibre moins la température initiale de l'eau. Donc 100 grammes fois 4,180 fois 24 moins 20 degrés. J'obtiendrai mon résultat en joules. J'ai bien vérifié ici, le 4,180 c'est en joules par gramme, donc ma masse doit être par gramme. J'obtiendrai mon résultat en joules. Je fais mon application numérique et je trouve 1672 joules. 1672 joules. Je calcule maintenant Q du calorimètre. Donc ça va faire C cal fois TF moins TI. Donc ça va me faire 209 fois 24 moins 20, puisque la température finale, c'est toujours 24 degrés. La température initiale, on va pouvoir considérer que c'est celle de l'eau. Du coup, si je fais 209 fois 4, ça va me faire 836 joules. Donc je peux calculer, j'en avais ici, on peut isoler à partir de cette équation-là Q fer. Donc je vais avoir Q de l'eau plus Q cal plus Q fer égale à 0. Je fais passer ces deux termes-là de l'autre côté. Du coup, il va me rester Q fer qui égale à moins QO moins Q cal, qui va me faire moins 1672 moins 836. Ce qui me fait 6 et 2, 8. 7 et 3, 10, je retiens 1. 6 et 8, ça fait 14, ça fait 15. Et du coup, ça nous fait 2508 joules pour Q fer. Donc je remets les différentes étapes ici. 1672 joules. Ici, 836 joules. Et moins 2508 joules pour ce résultat. Donc là, il y a bien un moins 2508 joules. On repart de l'énergie thermique donnée par le fer. Donc Q fer qui est égal à moins 2508 joules. C'est bien une énergie donnée puisque le signe est négatif. On renote la formule du cours. Masse de fer fois capacité thermique massique du fer fois la température finale donc de tout notre système à l'équilibre moins la température initiale du fer. Donc ce que je dois isoler c'est ça. Donc je fais passer la masse de fer de l'autre côté. Donc il va me rester Q fer divisé par la masse de fer. Ce terme là je le fais aussi passer de l'autre côté, donc il va sous le trait de fraction. Température finale moins température initiale du fer égale C fer.
Je le réécris juste en changeant mon égalité de côté. C'est fer, donc ça fait Q fer divisé par masse du fer fois TF moins EI fer. Ça me fait moins 2508 divisé par 100 grammes fois température finale, on a dit 24, moins 80 pour la température initiale du fer. Et si je fais l'application numérique, je vais trouver 448 joules par gramme par degré Celsius. Donc voilà pour cette capacité thermique massique du fer qu'on a obtenue, donc en joules par gramme par degré Celsius. Et voilà, on a fini notre TP ou notre exercice classique qu'on va vous redemander en devoir surveiller.